bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 10 livres que je dois absolument sortir de ma pile à lire en 2022. Croyez-moi, le choix a été très difficile, donc je me suis concentrée principalement sur des suites de sagas ou des livres qui sont dans ma pile à lire globale depuis quand même un certain moment. Un des livres que j'aimerais sortir en cette année 2022 de ma pile à lire, il s'agit de Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, publié aux éditions Milan. Cette histoire m'intrigue énormément puisqu'on va parler du destin de la planète qui repose sur les bras d'une seule femme, Eve. Pourquoi le destin repose sur elle? Parce que c'est la seule fille étant née depuis plus de 50 ans, il n'y a qu'elle et la survie de l'espèce ne tient que d'elle justement. Et du coup cette histoire m'intrigue énormément. Je crois qu'il y a un second tome de sortie et que celui-ci est le premier tome et j'aimerais vraiment me plonger dans cet univers. En 2022, j'aimerais énormément terminer la duologie Rule avec le second tome Rise de Helen Goodlett, où nous suivons trois héritières qui vont devoir s'affronter pour savoir laquelle prendra la succession de leur père. Pour ce faire, elles vont devoir apprendre un petit peu les codes de la cour. Mais comment vous dire qu'il y a un maître chanteur dans le lot et ce maître chanteur connaît des secrets sur ces trois jeunes femmes qui viennent d'un milieu différent mais qui sont issues du même père et qui vont apprendre leur destin en même temps. Il y a des sagas qui vous tentent, que vous accumulez dans votre bibliothèque et dans lesquelles vous ne vous êtes pas encore lancé. Il s'agit pour moi de celle du voleur de fumée de Sally Green, publiée aux éditions J'ai lu. Avez-vous vu cette œuvre absolument magnifique? Moi j'adore le graphisme, j'adore l'allure qu'a ce livre. Il y a actuellement 2 tomes de sortie, il y a le 3e qui va bientôt paraître. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, si le 3e tome sera sorti ou pas. Et donc les tomes sortent à une vitesse quand même assez soutenue et c'est pour cela qu'il faut absolument que je lise au moins le premier tome. Je sais qu'une fois que j'aurai lu le premier tome, si celui-ci me plaît, je sortirai le second de ma pile à lire. Et donc ici, je sais qu'on suit une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur. Et ces personnages vont avoir une incidence totale par rapport au royaume qui est en danger. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Il y a des romances dans lesquelles j'hésite parfois à me lancer parce que j'en entends beaucoup parler, parce que ça fait un bruit énorme et pourtant je lis des avis qui sont vraiment positifs et donc c'est pour cela que j'aimerais me lancer du coup dans le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill, publié chez Hugo collection New Romance. Donc Campus Driver, c'est une romance dont j'ai beaucoup entendu parler et vraiment bien. C'est une saga puisqu'il y a plusieurs tomes de sortie, mais chaque tome concerne un personnage particulier. Ce sont des tomes compagnons si vous préférez, donc moi j'ai vraiment hâte de me lancer là-dessus. Apparemment nous serons plongés dans l'univers des voitures anciennes, nous avons des personnages très différents, donc ce serait bien que je découvre cette saga dont tout le monde fait de grands éloges. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quelques auteurs incontournables et il y a un livre d'une autrice que j'aime énormément qui trône depuis au moins 1 an et demi dans ma pile à lire et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je le sorte. Il s'agit de Regretting You de Colleen Hoover, publié chez Hugo collection New Romance. Je ne peux plus vous dire de quoi parle le résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler d'une jeune femme qui est devenue mère adolescente. Il va se passer plein de choses. Nous avons de la romance, mais je crois qu'on a aussi pas mal de choses concernant une relation mère-fille. Enfin, ouais, je peux pas trop vous en dire plus parce que je me souviens vraiment pas du résumé, mais il s'agit de Colleen Hoover. En faut-il plus? Il y a un peu plus d'1 an de ça, je vous avais parlé des livres de ma wishlist et il y a un de ces livres justement qui a atterri dans ma pile à lire. Il s'agit de Gove of Men. Non mais, décidément je ne sais pas mieux parler. God of Men, pardon, excusez-moi, de Barbara Kloss. Donc c'est le livre 1. Il y a le 2e tome qui est sorti, si je vous dis pas de bêtises. C'est publié aux éditions Rivka, petit format toc toc.
pour le petit plaisir. Et donc ce livre m'avait tenté dès que j'avais vu le résumé où nous sommes dans un royaume où il y a plusieurs provinces, la magie est interdite et on a une jeune femme qui va ignorer que quand elle joue de la musique, il y a une magie qui subsiste de cet univers et malheureusement un jour elle va tuer sa sœur de façon magique et totalement inattendue. Elle va devoir prendre la fuite jusqu'au jour où on va la retrouver. Il va se passer moult événements, je ne sais pas lesquels, je ne sais pas quoi parce que je n'ai pas lu cette histoire. Et vous savez bien qu'on me dit magie, on me dit trac, on me dit univers de fantasy. Oh forcément ça me fait très très envie. Parce qu'il faut que j'avance dans mes sagas et parce que c'est un univers que j'ai adoré, j'aimerais lire en 2022 le second tome de Section Némésis de Charlie Jeunet, publié aux éditions Elixiria, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des choses qui se dégagent de leur couverture, beaucoup d'éléments qui me plaisent. Et donc là j'ai vraiment envie de me plonger dans ce tome 2, découvrir l'histoire d'un autre personnage de la section Némésis. Cette section Némésis, c'est des personnages particuliers parce que ils ont des capacités, notamment certains peuvent se changer en animal et ils se forment une branche de l'armée très particulière. Et ils sont en quelque sorte sous protection, il y a des âmes sœurs, il y a... J'avais adoré le tome 1 et je sais pas pourquoi j'ai pas commencé ce tome 2. Mais maintenant, j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle, donc la saga est complète. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas lire ce tome 2. Donc je me suis dit que si je lisais ce tome 2 en 2022, peut-être que ça me débloquerait pour lire tout simplement le 3 et le 4. Donc j'ai pas mis le 3 et le 4 dans cette pile à lire en 2022. Mais vous vous doutez bien que si je mets le tome 2... la suite est quand même compromise pour être lue ci-après. Parce qu'il y a des duologies que je tarde à lire parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1, je me suis dit qu'il fallait que je lise le tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, je n'ai toujours pas lu ce tome 2. Pourtant, j'ai adoré le tome 1. Je me souviens du tome 1 comme si c'était hier. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé ce tome 2. Honnêtement, c'est parce que si je réfléchis, je pense qu'il y a toujours plus de livres qui débarquent dans ma pile à lire. Il y a toujours plus de services presse. Les services presse sont toujours des lectures que je fais passer en priorité par rapport à mes lectures personnelles. Il y a toujours de nouvelles sorties. Donc... finalement, j'ai envie de lire tous les livres qui sont dans ma pile à lire globale, mais il faut que je fasse des choix et forcément, là où j'ai des engagements, ça passe toujours en premier. Et donc, ce livre en a fait les frais. Et ici, dans Donne-moi ton cœur, je suis une sans cœur. C'est une jeune fille qui a son cœur prisonnier d'une sorcière et la sorcière peut la contrôler en possédant son cœur. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son cœur, retrouver sa liberté. Et pour cela, la sorcière va lui donner une mission, c'est d'aller récupérer le cœur du prince pour pouvoir retrouver sa liberté. Elle va aller retrouver le cœur du prince, mais vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme prévu et que des liens vont se créer et ça va compromettre un petit peu la mission. Donc ça, c'est le résumé du tome 1 et donc j'ai très très envie de me plonger dans ce tome 2. J'avais trouvé l'écriture très fluide, je me souviens que j'avais lu le tome 1 en une nuit, donc voilà. Faudrait que je sorte de ma pile à lire, c'est tout, pas d'excuses. Il y a des sagas doudou, il y a des adaptations en série et j'avais regardé la série du livre dont je vous parle, je l'avais adorée, je l'avais trouvée fun, je l'avais trouvée fraîche, je l'avais trouvée émouvante, ça m'avait énormément plu et c'est un classique et il faut que je le lise absolument, surtout qu'avec les éditions de Toussaint l'ouverture, il n'y a pas d'excuses, elles sont tellement belles, le petit format est toc toc, la prise en main est vraiment géniale et les tomes continuent de sortir et moi je n'ai toujours pas avancé là-dedans, donc j'aimerais lire Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et voilà. Donc si vous avez vu la série Netflix Anne with an E, vous savez de quoi je parle. Si vous connaissez vos classiques, vous savez de quoi je parle et moi je veux juste aller suivre Anne et retrouver cet univers que j'avais adoré dans la série et peut-être même le voir encore plus développé. Allez, je vais arrêter cette vidéo avec un dernier livre. Ici nous serons dans un univers un peu biker, mais un univers biker assez soft. J'avais lu le premier tome en début d'année 2021
Et le tome 2 trône dans ma pile à lire depuis un moment. Il y a un 3e tome de sortie et je me suis dit ce serait bien de le lire. Alors, il s'agit de Styx Rider de Calypso Caldin, publié aux éditions Hugo New Romance. C'est une autrice qui a été découverte, il me semble, sur Wattpad, si je dis pas de bêtises, ou Fixia. Voilà, un des deux. Et donc, Styx Rider, ici c'est le tome 2, on va suivre un autre personnage du membre des Styx et notamment le jeune Alex qu'on avait rencontré dans le tome 1, un jeune à problème. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire parce que c'était un jeune garçon qui m'avait beaucoup touché dans le tome 1. Nous sommes dans une romance biker, il y a un peu de violence mais pas autant que dans les romances biker auxquelles on est habitué. C'est assez soft, ça se lit très très bien. Nous sommes dans des tomes compagnons. Alors je sais pas si on peut les lire de manière indépendante. Parce que je n'ai pas lu ce tome 2, donc je sais pas si ça va heurter la compréhension ou pas. Mais chaque tome relate l'histoire d'un personnage. Il y en a 3 de sorties et je crois que Calypso Caldin est en train d'écrire le 4 sur la plateforme sur laquelle elle écrit justement. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avancer un petit peu dans cette saga. J'aime beaucoup ce genre de couverture. Elles sont très évocatrices sans en montrer beaucoup, donc bon, voilà. Il faut que j'avance dans ces sagas. Voilà pour cette vidéo, bien entendu, il y a plein d'autres livres qu'il faut que je sorte en 2022. Il m'a fallu faire un choix et donc voilà, je vais essayer de me concentrer sur ces 10 là. On va croiser les doigts pour qu'à la fin de l'année 2022, je les ai tous lus. Je ne vous promets rien malheureusement parce que comme je vous dis, mes priorités de lecture sont mes services presse avec le relationnel que j'ai avec certains auteurs, certaines maisons d'édition. J'essaie quand même de garder des lectures personnelles pour vider ma pile à lire et j'espère aussi cette année être un petit peu plus réfléchie dans mes achats, moins impulsif dans mes achats de livres afin que les livres ne s'entassent pas trop vite et donc vous faire des book hauls beaucoup moins conséquents. Après voilà, hein, ça va avec les services presse, ça va avec mes envies littéraires, ça va avec les sorties du mois et voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater pour rien dire. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les livres que vous devez absolument sortir de votre pile à lire en 2022. Les commentaires sont là justement pour ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!